La cité de Dieu de saint Augustin, livre 7e, chapitre 3. On ne peut assigner aucun motif raisonnable au choix qu'on a fait de certains dieux d'élite, plusieurs des divinités inférieures ayant des fonctions plus relevées que les leurs. D'où vient donc que tant de dieux choisis se sont abaissés à de si petits emplois, au point même de jouer un rôle moins considérable que des divinités obscures telles que Vitumnus et Sentinus? Voilà Janus, Dieu choisi, qui introduit la semence et lui ouvre, pour ainsi dire, la porte. Voilà Saturne, autre Dieu choisi, qui fournit l'essence même, qui fournit la semence même. Voilà Libère encore, un Dieu choisi, qui aide l'homme à s'en délivrer. Et Libéra, qu'on appelle aussi Cérès ou Vénus, qui rend à la femme le même service. Enfin, voilà la déesse choisie Junon, qui procure le sang aux femmes pour l'accroissement de leurs fruits. Et elle ne fait pas seule cette besogne, étant assistée de Ména, fille de Jupiter. Or, en même temps, c'est un Vitumnus, un Sentinus, dieux obscurs et sans gloire, qui donne la vie et le sentiment, fonction éminente qui surpasse autant celle des autres dieux que la vie et le sentiment sont surpassés eux-mêmes par l'intelligence et la raison. Car autant les êtres intelligents et raisonnables l'emportent sur ceux qui sont réduits comme les bêtes à vivre et à sentir, autant les êtres vivants et sensibles l'emportent sur la matière insensible et sans vie. Il était donc juste de mettre au rang des dieux choisis Vitumnus et Sentinus, auteurs de la vie et du sentiment, que Janus, Saturne, Libéra et Libère, introducteur, pourvoyeur ou promoteur d'une vile semence qui n'est rien tant qu'elle n'a pas reçu le sentiment et la vie. N'est-il pas étrange que ces fonctions d'élite soient retranchées aux dieux d'élite pour être conférées à des dieux très inférieurs en dignité et à peine connus? On répondra peut-être que Janus préside à tout commencement et qu'à ce titre on est fondé à lui attribuer la conception de l'enfant, que Saturne préside à toute semence et qu'en cette qualité, il a droit à ce que la semence de l'homme ne soit pas retranchée de ses attributions, que Libère et Libéra président à l'émission de toute semence et que par conséquent, celle qui sert à propager l'espèce humaine tombe sous leur juridiction, que Junon enfin préside à toute purgation, à toute délivrance, et que dès lors elle ne peut rester étrangère aux purgations et à la délivrance des femmes. Soit. Mais alors, que répondra-t-on sur Vitumnus et Sentinus quand je demanderai si ces dieux président ou non à tout ce qui a vie et sentiment? Dira-t-on qu'ils y président? C'est leur donner une importance infinie, car tandis que tout ce qui naît d'une semence naît dans la terre ou sur la terre, vivre et sentir, suivant les païens, sont des privilèges qui s'étendent jusqu'aux astres mêmes, dont ils ont fait autant de dieux. Dira-t-on au contraire que le pouvoir de Vitumnus et de Sentinus se termine aux êtres qui vivent dans la chair et qui sentent par des organes? Mais alors, pourquoi le Dieu qui donne la vie et le sentiment à toutes choses ne les donne-t-il pas aussi à la chair? Pourquoi toute génération n'est-elle pas comprise dans son domaine? Et qu'est-il besoin de Vitumnus et de Sentinus? Que si le Dieu de la vie universelle a confié à ces petits dieux comme à des serviteurs les soins de la chair comme chose basse et secondaire, d'où vient que tous ces dieux choisis sont si mal pourvus de domestiques qu'ils n'ont pu se décharger aussi sur eux de 1000 détails infimes et qu'en dépit de toute leur dignité, ils ont été obligés de vaquer eux-mêmes, de vaquer aux mêmes fonctions que les divinités du dernier ordre? Ainsi, Junon, déesse choisie, reine des dieux, sœur et femme de Jupiter, partage, sous le nom d'Iterduca, le soin de conduire les enfants avec deux déesses de la plus basse qualité, Abéona et Adéona. On lui adjoint encore la déesse Mens, chargée de donner bon esprit aux enfants, et qui néanmoins n'a pas été mise au rang des divinités choisies, quoiqu'un bon esprit soit assurément le plus beau présent qu'on puisse faire à l'homme. Chose singulière. L'honneur qu'on refuse à Mens, on l'accorde à Junon Iterduca et à Demi-Duca, comme s'il servait de quelque chose de ne pas s'égarer en chemin et de revenir chez soi, quand on n'a pas l'esprit comme il faut.
Certes, la déesse qui le rend bien fait mérite d'être préférée à Minerve, à qui on a donné parmi tant de venues fonctions celle de présider à la mémoire des enfants. Qui peut douter qu'il ne vaille beaucoup mieux avoir un bon esprit que de posséder la meilleure mémoire? Nul ne saurait être méchant avec un bon esprit, au lieu qu'il y a de très méchantes personnes qui ont une mémoire admirable, et elles sont d'autant plus méchantes qu'elles peuvent moins oublier leurs méchantes pensées. Cependant, Minerve est du nombre des dieux choisis, tandis que Mens est perdu dans la foule des petits dieux. Que n'aurais-je pas à dire de la vertu et de la félicité, si je n'en avais déjà beaucoup parlé au 4e livre? On en a fait des déesses, et néanmoins, on n'a pas voulu les mettre au rang des divinités d'élite, bien qu'on y mit Mars et Orcus, dont l'un est chargé de faire des morts et l'autre de les recevoir. Puis donc que nous voyons les dieux d'élite confondus dans ces fonctions mesquines avec des dieux inférieurs, comme des membres du Sénat avec la populace, et que même quelques-uns de ces petits dieux ont des offices plus importants et plus nobles que les dieux qu'on appelle choisis, il s'ensuit que ceux-ci n'ont pas mérité leur rang par la grandeur de leurs emplois dans le gouvernement du monde, mais qu'ils ont eu seulement la bonne fortune d'être plus connus des peuples. C'est ce qui fait dire à Varron lui-même qu'il est arrivé à certains dieux et à certaines déesses du premier ordre de tomber dans l'obscurité, comme cela se voit parmi les hommes. Mais alors, si on a bien fait de ne pas placer la félicité parmi les dieux choisis, parce que c'est le hasard et non le mérite qui a donné à ces dieux leur rang, au moins fallait-il placer avec eux et même au-dessus d'eux la fortune qui passe pour dispenser au hasard ses faveurs. Évidemment, elle avait donné droit à la première place parmi les dieux choisis. C'est envers eux en effet qu'elle a montré ce dont elle est capable, tous ces dieux ne devant leur grandeur, ni à l'éminence de leur vertu, ni à une juste félicité, mais à la puissance aveugle et téméraire de la fortune, comme parlent ceux qui les adorent. N'est-ce pas aux dieux que fait allusion l'éloquent Salluste quand il dit « La fortune gouverne le monde, c'est elle qui met tout en lumière et qui obscurcit tout, plutôt par caprice que par raison. » Je défie les païens en effet d'assigner la raison qui fait que Vénus est en lumière, tandis que la vertu, déesse comme elle, est d'un tout autre mérite et dans l'obscurité. Dira-t-on que l'éclat de Vénus vient de la masse de ses adorateurs beaucoup plus nombreux en effet que ceux de la vertu? Mais alors pourquoi Minerve est-elle si renommée et la déesse Pécunia si inconnue? On dit en note, la déesse Pécunia n'avait point de temple. Fin de note. Car assurément, la science est beaucoup moins recherchée par les hommes que l'argent, et entre ceux qui cultivent les sciences et les arts, il en est bien peu qui ne s'y proposent la récompense et le gain. Or, ce qui importe avant tout, c'est la fin qu'on poursuit en faisant une chose plutôt que la chose même qu'on fait. Si donc l'élection des dieux a dépendu de la populace ignorante, pourquoi la déesse Pécunia n'a-t-elle pas été préférée à Minerve, la plupart des hommes ne travaillant qu'en vue de l'argent? Et si au contraire c'est un petit nombre de sages qui a fait le choix, pourquoi la vertu n'a-t-elle pas été préférée à Vénus quand la raison lui donne une préférence si marquée? La fortune tout au moins qui domine le monde, au sentiment de ceux qui croient à son immense pouvoir, la fortune qui met au grand jour ou obscurcit toute chose plutôt par caprice que par raison. S'il est vrai qu'elle ait eu assez de puissance sur les dieux eux-mêmes pour les rendre à son gré célèbres obscurs, la fortune, dis-je, devrait occuper parmi les dieux choisis la première place. Pourquoi ne l'a-t-elle pas obtenue? Serait-ce qu'elle a eu la fortune contraire? Voilà la fortune contraire à elle-même, la voilà qui sait tout faire pour élever les autres et ne sait rien faire pour soi. Chapitre 4. On a mieux traité les dieux inférieurs qui ne sont souillés d'aucune infamie que les dieux choisis chargés de 1000 turpitudes. Je concevrais qu'un esprit amoureux de l'éclat et de la gloire félicitât les dieux choisis de leur grandeur et les regardât comme heureux s'ils pouvaient ignorer que cette grandeur même leur est plus honteuse qu'honorable. En effet,
La foule des petites divinités est protégée contre l'opprobre par son obscurité, bien qu'il soit difficile de ne pas rire quand on voit ces troupes de dieux occupés aux différents emplois que leur a départis la fantaisie humaine, semblables à l'armée des petits fermiers d'impôts. On lit en note. Selon Ducange, ces petits fermiers d'impôts, en latin minuscularii, servaient d'intermédiaires entre les contribuables et un petit nombre de gros fermiers qui avaient l'entreprise générale de l'impôt. Comparé Facciolati Homo Minuscularius. Fin de note. Ou encore à ces nombreux ouvriers qui, dans la rue des Orfèvres, travaillent à un seul vase, où chacun met un peu du sien, quand il suffirait qu'un habile homme pour l'achever. Mais on a jugé que le meilleur emploi de cette multitude d'ouvriers, c'était de leur diviser le travail, afin que chacun fît sa part de l'œuvre avec promptitude et facilité, au lieu d'acquérir par un long et pénible labeur le talent d'accomplir l'œuvre tout entière. Quoi qu'il en soit, il en est fort peu parmi ces petits dieux dont la réputation ait souffert quelque atteinte, au lieu qu'on aurait de la peine à citer un seul des grands dieux qui ne soit déshonoré par quelque infamie. Les grands dieux sont descendus aux basses fonctions des petits, mais les petits dieux ne se sont pas élevés au crime sublime des grands. Pour Janus, il est vrai, je ne vois pas qu'on dise rien de lui qui souille son honneur, et peut-être a-t-il mené une vie meilleure que les autres. Il fit bon accueil à Saturne, fugitif, et partagea avec lui son royaume, d'où prirent naissance les deux villes de Janiculum et de Saturnia. Mais les païens, empressés de mettre à tout prix du scandale dans le culte de leur Dieu, ont déshonoré l'image de celui-ci, faute de pouvoir déshonorer sa vie. Ils l'ont représenté avec un corps double et monstrueux, ayant 2 et même 4 visages. Serait-ce par hasard qu'il a fallu donner du front en abondance à ce Dieu vertueux, les autres dieux n'en ayant pas assez pour rougir de leur turpitude ?